Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est assez récurrent et qui est important au niveau du survivalisme et dans la vie en général. Protection, self-défense, sécurité de l'environnement. Donc ça fera l'objet de plusieurs vidéos et là aujourd'hui on va se focaliser sur une vidéo qui est très intéressante. C'est un événement qui s'est produit le 8 avril 2013 à Hanovre et puis je vais vous laisser découvrir ça. C'est un extrait d'environ 1 minute et après j'extrairai les images et je les commenterai de manière à bien comprendre ce qui s'est passé, les interactions, s'il y a des erreurs qui ont été commises, des bizarreries qui sont apparues, et puis ça vous donnera un ordre d'idée. Alors il y a une partie qui sera publique, parce que c'est intéressant, et une partie qui sera sur le Patreon, parce que ça touche à des thèmes plus sensibles, et tout le monde n'est pas forcément intéressé à les connaître. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on a vu une attaque par 4 personnes, des femmes, qui a été faite à Hanovre contre le président Poutine. Et là où ça devient très intéressant, c'est la manière dont le président Poutine a réagi, son positionnement, et on va le voir dans ces images. Je vous dis à tout à l'heure. Et je vais les explorer une par une. Dans cette vidéo, je me référerai à Monsieur le Président Poutine en l'appelant simplement par Poutine pour des raisons de simplification, mais n'y voyez aucun manque de respect par rapport à la personne ou à la fonction. Donc dans cette photo, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a trois choses que l'on peut voir. À l'arrière-plan, on va dire, il y a un groupe de personnes, on va dire, ce sont des politiciens, je ne connais pas les fonctions, je ne connais pas les noms. Au centre, on a Madame Merkel, et à gauche, on a Poutine. Donc, Madame Merkel est souriante, et puis elle regarde dans le vague. Le groupe est en train de discuter, et ils se regardent les uns les autres, mais ni Madame Merkel ni le groupe n'est conscient de son environnement. Or, dans le regard de Poutine, on voit qu'il est fixé sur quelque chose et ça veut dire qu'il a déjà détecté quelque chose de louche. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être le président de la Russie, il a été lieutenant-colonel du KGB, il a servi dans des pays à l'étranger et il a dirigé aussi le KGB. Donc il y a toute une formation qui est faite au niveau de ces personnes, que ce soit le KGB, la CIA, DGSI, etc. Services de renseignement de quel que soit le pays ou des gens qui sont dans la sécurité, dans la protection de personnalité, qui permettent de rapidement détecter quelque chose qui ne devrait pas être là ou qui étonne. Et on va commencer à le voir dans les photos suivantes, ce qui va se passer. Dans cette deuxième photo, donc on voit que Madame Merkel a tourné son visage ailleurs, donc elle a décalé son regard, et derrière, le groupe continue à discuter entre eux. Il y a un point qui est très important à prendre en compte. Si on regarde le groupe en intégrant Madame Merkel et donc le président Poutine, on voit qu'entre le président Poutine et Madame Merkel, il y a une distance d'environ 1 mètre. 80 cm, 1 mètre, c'est difficile à déterminer.
Et Poutine a son regard qui est toujours focalisé vers un endroit. Il n'est pas dans le vague, il est vraiment en train d'observer quelque chose. Les bras sont le long du corps, comme il a l'habitude de les avoir, les autres ont les bras croisés. C'est toujours le fait d'avoir les bras donc le long du corps, ça permet de très rapidement se positionner d'une manière ou d'une autre. Et on va voir dans les photos qui suivent comment va réagir Poutine. Dans cette photo, on voit donc que Madame Merkel est absolument pas consciente de la situation, les autres non plus, mais le visage du président Poutine a totalement changé. On voit que le regard est vers le bas, et cette fois il a la confirmation qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, et typiquement, il fronce les sourcils, c'est vraiment le début d'une vision tunnel. Il se focalise sur ce qui est en train de se produire. La distance maintenant est environ d'1,20 m par rapport à Madame Merkel. Donc là, il a de l'espace pour pouvoir agir, réagir, se protéger, si c'est nécessaire. Il ne faut pas oublier donc, que Poutine, si mes souvenirs sont bons, a une ceinture noire de judo, il a fait aussi du sambo. Donc, il a eu des entraînements, il a pris des coups, il en a donné. Il a cette capacité de réactivité qu'a priori les autres personnes qui sont présentes dans la photo n'ont pas. On va passer à la suivante, et là ça va devenir extrême. Vous verrez, il y a des détails que je vais mentionner de manière à bien comprendre ce qui se produit. 5 éléments à prendre en compte dans cette photo. Donc, au centre, toujours Madame Merkel, qui vient de se rendre compte d'une attaque. On voit une femme qui se rue dessus, avec les seins à l'air, et puis les bras levés. À ce stade-là, le groupe qui entoure Madame Merkel est toujours souriant, ils sont toujours dans leur discussion, et ils n'ont pas perçu ce qui est en train de se produire. Donc ils sont totalement à côté de la plaque. Ça serait en assaillant armé, ils pourraient faire un massacre sans aucun problème. Maintenant, on va se diriger vers le côté gauche de la photo. Alors, Poutine, si vous regardez, auparavant, il avait les bras le long du corps, et là, les bras sont déjà relevés à mi-hauteur. Devant lui, les mains ouvertes, il est prêt à faire une projection contre l'assaillant. Donc, ou à la maîtriser, à la jeter au sol. Lui est déjà prêt, il est totalement focalisé. Et sur la partie gauche, on a un garde du corps avec les lunettes. On peut voir au niveau du dos qui a comme une forme carrée, donc ça veut dire qu'il porte un gilet pare-balles. Et il commence à s'interposer. Il met le bras en avant, ça peut être pour pousser Madame Merkel, mais ça peut être aussi pour bloquer l'assaillant, donc en l'occurrence la femme. Voilà un petit peu pour ce qu'il faut observer dans cette photo. On voit nettement à droite, le premier personnage, il a toujours les mains croisées. Lui, il a vraiment rien vu, il a rien percuté. Il passerait de vie à trépas sans comprendre ce qui se produit. Dans cette photo, on voit toujours que le groupe à droite n'a absolument pas bougé. Il n'y a eu aucune réaction. Juste Madame Merkel, qui maintenant, on voit l'agression lui tomber dessus, et avec les mains qu'elle met en avant, c'est même pas pour se protéger elle, c'est pour pousser les autres et éviter d'être touchés. Les deux hommes qui sont derrière Madame Merkel, le premier vient de voir qu'il y a effectivement une assaillante, et le deuxième n'a toujours pas enregistré le fait. Ça se voit dans le regard, c'est évident. Le garde du corps de Poutine donc a réussi à se mettre entre Poutine, Merkel et la femme, et il a mis un bras en avant pour la bloquer. Donc lui, il a très bien agi très rapidement. On peut voir que Poutine a légèrement baissé les bras, mais il est toujours en position de défense, il est toujours focalisé sur l'assaillante.
Donc il pourra agir s'il y a le moins de problèmes. Le garde du corps a réussi à se mettre exactement où il fallait, entre Poutine et l'assaillante. Du côté droit, eh bien, le groupe continue à discuter, ils n'ont toujours pas réagi. Il y a par contre 3 gardes du corps qui se précipitent, on les voit. Et du côté de Poutine, il y a 2 gardes du corps supplémentaires qui viennent pour arrêter donc l'attaque lancée par la Femen. Quand je dis attaque, c'est comme ça qu'il faut le considérer. Du reste, elle a eu de la chance qu'ils sont vraiment professionnels, dans le sens où ils n'ont pas sorti des armes et ils l'ont flingué. Parce que faut bien se rendre compte, à la vitesse où ça va, on n'a pas le temps de voir facilement si la personne est armée ou pas. Bon, ça implique une autre information dont je parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, et puis qui a à faire avec les services de renseignement et certaines choses qui sont un petit peu incohérentes dans ce qui s'est produit, je dirais, à Hanovre. Cette photo, on peut voir en fait que Poutine est toujours rivé donc sur la Femen, il ne l'a pas lâché des yeux, c'est vraiment clair, net. Et donc il y a 4 gardes du corps de côté gauche, dont une femme. Il y a toujours le garde du corps qui est au milieu pour faire obstacle, et il y en a 4 autres qui viennent du côté droit pour la maîtriser. En fait, ceux qui viennent du côté droit de la photo, je dirais que ce sont des Allemands. Donc les 2 premiers en tout cas, avec la veste noire, et celui qui est derrière qui est chauve avec la veste bleue. Et on verra, c'est assez intéressant ce qui se produit après dans dans la photo qui va suivre. Na zdarowie, tovarищ survivaliste. Vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes donc bon pour le 2e niveau de Jumanji, si j'ose dire. En fait, c'est maintenant que ça va devenir extrêmement intéressant parce qu'on va parler de mécanismes de protection, de comprendre comment c'est fait et comment vous pouvez appliquer ça dans tous les jours. Comme je l'ai dit, ça sera étalé sur plusieurs vidéos parce que les choses sont vraiment complexes et il faut les comprendre. Et moi j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine. C'est pas une information qui se transmet facilement. Il y a des choses dont je ne parlerai pas non plus parce que, comme dans tous les domaines, on n'apprend pas tout à tout le monde quand on ne sait pas qui est en face. La suite sur la préparation, la protection, la self-défense, la légitime défense de tierce personne, etc. Ça fera l'objet. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Ciao!